Madame, Monsieur, salut et bienvenue à votre programme Hebdo Presse sur CNN Télévision. Démarrons cette revue de la presse avec l'essentiel des journaux parus en kiosque cette semaine en Côte d'Ivoire. L'intelligent d'Abidjan titre en grande une « Ce n'est pas nous du Gualédrome qui n'en auront pas ». En fenêtre du même journal, « Pourquoi Patriarchie est en Chine ?» s'interroge le journal. Fraternité Matin s'intéresse au Ramadan et titre à sa une « Le président Ouattara offre des vivres aux communautés musulmanes ». Dans les colonnes du même journal, la foire aux mauvaises mœurs sur les réseaux sociaux. Le Patriote de son côté titre à sa une « RHDP, opération e-militant ». L'enrôlement bat son plein. Soit un faux parle des élections municipales, régionales et sénatoriales prochaines. Le journal titre à sa une « Un chamboulement opéré ». Le journal L'Inter s'intéresse à la situation des droits de l'homme et liberté d'expression. Voici ce que dit le rapport 2022 d'Amnesty sur la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif dit que le grand défi est l'application des lois, une recommandation pour l'année électorale, nous fait savoir le journal. Le Temps de son côté titre en grande une « Recevant hier les 26 militants PPACI libérés, Barbeau, vous n'avez rien fait ». Les militants, on ne regrette rien. Ivoire Hebdo pour sa part s'intéresse à l'affaire Guillaume Soro et titre à sa une « Après la France, Soro persona non grata au Canada. Comment le RHDP a bouclé le dossier ?» Le Scolaire nous informe que Patrick Hachi lance la construction de 2 lycées professionnels à Botro et à Diabo. Le journal Notre Voix s'intéresse aux propos d'Henri Gosset et titre à sa une « Pourquoi je suis candidat à Bogué ?» Le quotidien L'Avenir, quant à lui, titre en grande une « Accident de la circulation, défaut d'assurance ou délit de fuite ». Tout savoir sur le FGGA qui soigne et indemnise les victimes. Le Sursaut s'intéresse à la 7e session extraordinaire et titre à sa une « Que pèse encore le PDCI RDA ?» Ces questions qui fâchent Bédier, nous fait savoir le journal. Le Miroir, présent en kiosque, parle du forum Boao pour l'Asie. Patrick Hachi en Chine. Il va échanger avec Ban Ki-moon et le directeur général du FMI, nous confie le journal. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse à la fête de la Renaissance et titre à sa une « À 48 heures de la fête de la Renaissance, c'est l'effervescence partout. 3 millions de personnes attendues à la fête. De grandes personnalités annoncées. » L'expression titre à sa une « PDCI RDA, comment Bédier veut tuer le Congrès ». Le Jour Plus, de son côté, s'intéresse à la défense et à la sécurité et titre « Les grandes actions du chef de l'État pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri du terrorisme ». L'essor ivoirien s'intéresse également au forum de Boao en Chine et titre en grande une « Tout sur l'agenda de Patrick Hachi ». Rassemblement parle de sacrilège et titre en sa une « De plus en plus de bébés dans les poubelles ». L'État ne doit plus regarder faire, interpelle le journal. Le quotidien Le Matin, quant à lui, parle d'alliance aux municipales et régionales, le oui du PDCI à la main tendue du RHDP. Le parti de Bédier a-t-il enfin entendu le cri de cœur de ses militants, s'interroge le journal. La nouvelle alliance s'intéresse à la réconciliation nationale. Pouvoir Ouattara, Simone Barbeau, PPACI. Dans une interview exclusive, le professeur Dano Djedje fait le grand déballage. À présent, rendons-nous dans les kiosques à journaux de France pour retrouver l'essentiel de l'actualité parue cette semaine. Commençons avec Le Figaro qui parle de réforme de retraite et titre à sa une « Borne et les syndicats, l'impossible dialogue ». Le journal nous renseigne que la première ministre invite les responsables des centrales à Matignon pour renouer un lien, mais refuse d'aborder avec eux la question du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Libération de son côté enquête sur les secours à Sainte-Soline et titre en grande une « Les 120 minutes de trop ». À partir de nombreux témoignages de vidéos, d'images aériennes et de données téléphoniques, Libération documente minute par minute la lenteur de la prise en charge des 2 manifestants les plus gravement blessés samedi autour de la méga-bassine. Le journal Le Monde titre à sa une « L'inflation bouscule les habitudes alimentaires ». D'après le journal, l'invasion de l'Ukraine, la flambée des coûts de l'énergie et des coûts des matières premières ont augmenté les prix des denrées alimentaires. Le Parisien s'intéresse également à la réforme des retraites et titre « Le risque de l'enlisement ». Le journal nous informe qu'après une 2e journée de mobilisation moins suivie, Elisabeth Borne a convié les syndicats à Matignon en début de semaine prochaine. De nouvelles manifestations prévues le 6 avril. Le journal La Croix titre en grande une « Netanyahou, le pouvoir à tout prix ». Le Premier ministre israélien a annoncé mettre en pause son projet controversé de réforme de la justice, mais sans y renoncer formellement, nous informe le journal.
Le journal sportif L'Équipe parle des salaires de la Ligue 1 et titre en sa une « Ici, c'est l'inflation ». Dans le sillage d'un PSG qui truste encore le top 10, la plupart des clubs de Ligue 1 ont vu leur masse salariale à nouveau augmenter. Certains plus beaucoup que d'autres, nous confie le journal. Chers téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue des grandes unes au Cameroun avec l'info à chaud, qui nous donne les dernières nouvelles de la tanière des Lions indomptables. En effet, lit-on, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o a décidé de maintenir Rigobertson dans son rôle de manager sélectionneur des Lions indomptables. La réunion de jeudi dernier entre Samuel Eto'o et les entraîneurs sélectionneurs des équipes nationales masculines avait une saveur particulière, suggérant un potentiel changement à la tête des sélections nationales. Il y avait une forte probabilité de voir Rigobertson quitter son poste de sélectionneur des Lions indomptables, qui ont enregistré un match nul et une défaite humiliante face à la Namibie vendredi dernier. 88 000 milliards pour booster le développement. C'est le montant nécessaire à la réalisation des objectifs de développement du Cameroun pour les projets de développement dans le cadre de cette stratégie nationale, fait savoir l'émergence. Paru dans les kiosques cette semaine. Selon le journal, il s'agit pour le Minepad de mettre en œuvre les programmes, les projets et des activités qui ont un besoin de financement assez important. La SND30 les a évalués à 37 500 milliards pour la période 2020-2030. Il faut ajouter à cela les besoins pour finaliser les projets en cours et y impulser la relance économique autour de 50 milliards. Donc au total, nous nous retrouvons avec des besoins d'à peu près 88 000 milliards de francs CFA pour la réalisation de nos projets, indique Alamine Ousmane May dans les colonnes d'émergence. La Nouvelle Expression pour sa part nous informe que les ex-employés de la Cameroun Pulse and Paper Company, ex-Celucam, société d'État installée à Edea dans la région du littoral du pays et tombée en faillite en 1982, sont invités à passer à la caisse au titre du règlement du reliquat de leurs droits sociaux. Notre confrère, qui avait déjà proposé une enquête exclusive sur le drame de ce monstre économique étranger, étranglé par la mafia, revient sur ce qu'il qualifie de l'une des plus grandes tragédies économiques du régime en place depuis 41 ans. Le quotidien L'économie de son côté apporte des précisions sur l'annonce de la mise en place d'une nouvelle gamme de pièces en zone CEMAC et l'injection des pièces d'un montant de 150 millions de francs CFA. En effet, le 15 mars 2023, à la demande de son conseil d'administration, la BEAC, la Banque centrale des 6 pays de la CEMAC, a été autorisée par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, à mettre en circulation de nouvelles pièces de monnaie dans la zone CEMAC. Aucune date n'est pour le moment évoquée pour l'émission de ces nouvelles pièces. Mais la décision prise par les autorités monétaires de la CEMAC est porteuse d'espoir, dans la mesure où, depuis plusieurs années maintenant, la pénurie des pièces de monnaie est quasi permanente dans la zone CEMAC. Le journal Repère parle de Cavaille d'hybride et titre « L'inertie ». Seul candidat en lice, le vieil homme de 83 ans, sans surprise et pour la 31e fois consécutive, a été reconduit à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale au cours d'un scrutin interne qui s'est déroulé ce 27 mars 2023 à Yaoundé. Pour le journal Repère, cette nouvelle élection du patron de la chambre basse du Parlement camerounais masque à peine un malaise, une atmosphère délétère marquée par son autoritarisme, son arrogance ainsi que des scandales à répétition qui entachent la crédibilité de l'illustre institution qu'il dirige depuis plus de 3 décennies. Le quotidien Le Jour, de son côté, titre en grande une « Calvaire, des mois sans eau dans les robinets à Douala ». Le journal nous informe que des habitants, las d'attendre le retour du précieux liquide, se retournent souvent vers des solutions alternatives pas toujours fiables. Cameroun Tribune parle de projets d'infrastructure. Il faut réduire les retards. Président hier le conseil de cabinet du mois de mars, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a instruit le ministre des Travaux publics et les autres administrations concernées à tout mettre en œuvre à différentes étapes des procédures pour limiter considérablement l'extension injustifiée de délais, nous informe le journal. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba,
Quel destin. En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant. L'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.